Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, nous sommes à nouveau dans le car. Donc le car, je vais vous en donner un peu des nouvelles, hein, puisque on n'en a pas beaucoup reparlé dans la dernière vidéo, puisqu'on était en Picardie et je vous ai dit que je vous donnerais des nouvelles du car, savoir ce qu'il en est, de l'avancement et tout. Donc ce qui va se passer, c'est que le car va être expertisé. Il va être expertisé le 19 août. Donc on va voir ce qu'il en sort de cette expertise. Donc c'est une expertise contradictoire, hein, bien sûr. Et donc on verra ce qu'il en sort à ce moment-là. Savoir si on continue la procédure ou si on trouve un accord à l'amiable, forcément pour ce qui est des réparations du véhicule. Donc aujourd'hui, moi et ma compagne, de toute façon, on a décidé de conserver le car. Donc même si on va jusqu'au bout de la procédure, il sera hors de question qu'on fasse une annulation de la vente, puisque bon, c'est encore notre choix, ce sera pas au choix du vendeur. On a décidé de toute façon de conserver le véhicule. Donc quoi qu'il en soit, et suite à ça, on verra ce qu'il en sortira de la procédure, hein, si on va jusqu'au bout, s'il n'y a pas d'accord amiable de trouver avant, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour nous, ça nous empêche pas de continuer les travaux, puisque de toute façon, l'annulation de la vente se fera pas. Et puis, du coup, ça va permettre de pouvoir continuer aussi avec vous les vidéos de l'aménagement. Et puis comme ça, et puis nous on va pas perdre de temps aussi pour notre aménagement, puisque bon, on n'est pas forcément pressé non plus, mais on est un petit peu pris par le temps aussi, hein, quand même, puisque on voudrait bien que le véhicule soit fini d'ici un an et demi, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que on va continuer quand même l'aménagement. Le véhicule, on va le conserver, et puis voilà. Bon, voyez les amis, je suis en train de faire le tour des fenêtres. Alors donc pour vous expliquer, il y a rien de complexe, hein, en fait, au niveau des cadres de fenêtres à faire. Moi j'utilise, je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer, j'utilise ce genre de, on va dire, de joint pour mettre entre la fenêtre et puis le bois. Comme ça évite que le bois il frotte contre la vitre, et du coup c'est pas plus mal, et ça fait fini, quoi. Donc je trouve que c'est vachement pratique. Hop. Je le colle sur le champ de la pièce que j'ai fait. Hop. Ça se met plutôt pas mal en plus. Et ça fait pile poil l'épaisseur du contreplaqué que j'ai pris, donc du 1 cm. Hop là. Et après, ce qui fait que, hop, vous voyez, ça donne ça. Une fois fait. Et ce qui fait qu'après, quand je mets la pièce en place, hop, vous voyez, le joint, il plaque pile poil sur la vitre, quoi. Ça évite que qu'il y ait de la poussière, des bestioles ou autres qui se mettent juste derrière. Donc c'est pas plus mal, quoi.
Donc du coup voilà ce que ça donne. Vous voyez, je suis vraiment au bord parce que bon là, vous allez voir, il reste un rebord ici que je vais couper. Mais du coup, ouais, les vis sont au bord, ce qui fait que quand je vais mettre ma cornière d'angle, ça va recouvrir les vis. Et du coup, ça cachera la misère, hein, tout simplement. Bon, bah allez, je vais couper le bord. Alors le bord, pour le couper, il n'y a rien de complexe, hein. Il suffit d'avoir l'outil qui va bien. Moi je prends ça, hop, le multitool, et franchement ça va très bien. Donc je vais vous montrer ça en accéléré. Bon les amis, donc j'ai pas pu vous filmer cet après-midi l'avancée des cadres de fenêtre parce que la caméra s'est arrêtée à cause d'un problème de surchauffe. Donc faut dire que à l'intérieur du car c'était un four. Je sais pas combien il y avait, on doit être à 50-60 degrés, hein, pas loin. Donc c'était infernal. Donc du coup, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fini, quoi. Donc voilà, au niveau du cadre de fenêtre à l'arrière. Donc comme vous pouvez voir, ça fait tout de suite plus propre. Donc là j'ai fait le cadre, l'autre cadre de fenêtre au niveau de la chambre. Hop. Donc ça fait tout de suite plus fini, quoi. Et j'ai aussi attaqué le cadre de fenêtre, enfin un des cadres de fenêtre de la salle de bain. Donc demain je ferai l'autre, je finirai celui-là et puis je ferai l'autre. Et je vous montrerai sur l'autre comment je fais en fait. Celui-là j'avais montré, je l'avais filmé, mais du coup comme je vous dis la caméra s'est mise en surchauffe. Donc du coup ça a pas filmé. Bon après c'est pas grave, il me reste un cadre de fenêtre à faire. Quand je vais vous en montrer un, vous aurez vite compris. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Donc là j'enlève juste le surplus de peinture qu'il y a derrière. Voilà. Hop. Tac. Et voilà. Ça fait tout de suite plus propre. Voilà. C'est comme j'ai bombé derrière le petit coffre là. Forcément, ça coulait un petit peu. Donc je suis obligé de le gratter. Bon, ça, il n'y a rien de méchant. Et voilà. Tac. Hop, et voilà. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait nickel. Hein. Ça fait tout de suite habillé, quoi. On se rend un peu plus compte de ce que ça va donner. C'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt chouette. Bon après,
Je vous avoue que il va être temps que je mette le film anti-chaleur dehors. Parce qu'au niveau des fenêtres, celles qui sont peintes, c'est infernal. Il n'y a pas à poser la main sur la vitre, quoi. C'est beaucoup trop chaud. Et du coup, le liège projeté, à mon avis, il tiendra pas. Si je mets le liège projeté comme ça dessus, ça tiendra pas. Donc il faut absolument que je mette l'isolant. Bon, je vous montre quand même d'extérieur ce que ça donne. Mais le rendu est quand même sympa. Bon, après les vitres dehors sont dégueulasses là. Bon. On se rend compte quand même, quoi. Donc voilà. Donc demain je vais continuer ça, demain matin. Puis demain après-midi, j'ai un abonné qui vient, Laurent. Donc c'est la personne qui a aidé les RBTR à faire leur solaire. Donc il passe me voir demain à la maison pour tout le week-end. Donc du coup, bon, ça tombe bien, on va pas mal échanger puisqu'il a acheté le même car que moi et il va faire un aménagement aussi. Donc je pense que vous allez le retrouver aussi sur les réseaux. Et du coup, bon, on va pas mal discuter d'aménagement, tout ça. Et puis il va peut-être voir aussi par rapport à mon souci que j'ai au niveau du treillis, parce que lui il connaît pas mal aussi, donc il sera peut-être de bons conseils, quoi. Je vais rester avec lui demain. Bon, bah sur ce, on va se laisser là-dessus pour ce soir, et puis bah je vous retrouve demain. Allez, à demain. Salut les amis, donc nous sommes le lendemain. Donc aujourd'hui, je vais finir les contours de fenêtre, puisqu'il me reste une fenêtre et demie à peu près à faire. Donc j'en ai pas pour longtemps. Après, ce que je vais faire, s'il fait pas trop chaud, je vais aller en extérieur et puis je vais gratter, vous savez, ma baguette dehors là. Parce que j'ai une petite idée pour pouvoir remplacer cette moulure en PVC. J'ai vu ça hier, mais je vous en dis pas plus. Parce que je vais pas spoiler le truc, que je suis pas sûr de mon coup. Donc je vous montrerai quand ce sera fini. Je vous montrerai tout ça quand ce sera fini. J'espère que ça va rendre pas mal et puis ouais, je vous montrerai tout ça. Donc en attendant, je vais continuer la partie haute de cette fenêtre. Parce que j'avais fait le reste, mais comme je vous ai dit, j'ai pas pu filmer, la caméra elle a surchauffé, donc je sais pas pourquoi. À mon avis, il devait faire trop chaud dans le car hier. Donc je fais ça, je vous montre ça en accéléré. Bon les amis, je vais vous expliquer comment je fais moi pour que la planche épouse correctement la vitre en fait. Donc je pense que c'est une astuce que pas mal de personnes connaissent. Hein. C'est la technique de la rondelle en fait. Donc comment que ça se passe? Alors, tac. Donc, vous voyez. Donc là j'ai mis ma planche. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. En fait ce que je fais, c'est que je place une rondelle. Hop, au bord. Voilà. Et il suffit de suivre. Vous suivez la vitre. Vous voyez. Et là, du coup, vous avez reporté en fait la forme de la vitre sur votre planche. Et après, avec une scie sauteuse, il y a juste à découper. Tout simplement. Voilà, il n'y a rien de complexe. Donc voilà comment j'ai fait en fait pour toutes mes vitres, pour pouvoir que ça épouse correctement. Vous voyez comme là, la forme de la vitre, hein, tout simplement.
Sans ça, vous pouvez pas faire une coupe nickel, quoi. C'est pas possible. Voilà. Bon, je vais couper ça et puis je continue à vous filmer tout ça. Donc du coup, vous voyez, une fois coupé, j'y mets un petit joint entre la vitre et le morceau de bois, hein, tout simplement. Et puis du coup, ça épouse super bien la vitre, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc j'ai fait les deux côtés, puisque c'est exactement les mêmes pièces. Donc du coup, comme ça, les deux côtés sont faits. Il ne restera plus que le haut et le bas. Bon allez, je vais visser ça. Hop, je vous montre ça. Bon les amis, du coup j'ai fini le tour des fenêtres. Donc ça on n'y reviendra plus dessus, hein. Hop, je vous montre. Donc, la petite fenêtre de la salle de bain de tout à l'heure, elle est faite. Toutes les chambres, l'autre fenêtre. Donc là vous allez me dire, oui mais t'as un jour qui est ici. Bon ça c'est pas grave, en fait c'est que j'ai rattrapé l'épaisseur d'une mi-chevron, puisque c'était pas la même épaisseur. Celui-ci a mal été déligné à mon avis, donc bon c'est pas gênant. Ce qui compte après c'est le contreplaqué qui soit droit, quoi. Et bon là j'ai 31 cm d'un bout à l'autre partout, donc à mon avis il n'y a pas de souci. Il est bien droit, donc je vais pouvoir poser un store après sans problème. Parce qu'après le but c'est ça, c'est que je puisse poser un store à chaque fenêtre. Attendez, j'ai une petite truc là. Vous voyez, un peu de bombe qui a coulé. Hop, c'est juste à l'enlever avec une petite lame de cutter, ça s'en va bien. Et puis voilà. Donc voilà pour les fenêtres. J'ai été chercher un thermomètre pour mesurer la température des vitres. Donc vous voyez, je l'ai plaqué à la vitre. Donc comme ça va nous donner une idée jusqu'à combien ça monte. Donc vous voyez, on a 56 là. Ça continue à grimper. Donc je vais voir jusqu'à où. Je peux vous dire, c'est vraiment température extrême, hein. Comme je vous dis, on est à 42 dehors, en plein soleil. Donc ce sera des conditions, même si on voyage, je pense pas qu'on stationnera comme ça en plein soleil, en pleine journée, où ce sera très rare. Ce sera vraiment très rare. Donc on va attendre qu'il monte. Vous voyez là il stagne à 69 degrés. Donc pour l'instant ça y va, hein. Non, vous voyez, il stagne à 69 degrés. Donc il n'y aura pas plus. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. 69 degrés, il me reste encore de la marge pour le liège projeté. Bon, je pense que en température normale, on doit être aux alentours de 45 là-dedans. C'est un petit four, c'est un petit sauna, hein, pour ceux qui veulent en profiter, il n'y a pas de souci. La porte est ouverte. Et c'est pas un temps à bosser dedans, hein, je vous garantis, hein, c'est insupportable. Bon, je regarde quand même mon contreplaqué si lui bouge pas, parce que
c'est pareil. Je voudrais pas qu'il s'éclate ou. J'ai vu un endroit, il commence à décoller. Vous voyez comme là, je sais pas si vous voyez bien. Il commence à décoller. Bon, c'est pas dramatique parce qu'il est vissé de ce côté-là. Et il va y avoir une baguette de toute façon. Donc de ce côté-là, ça m'inquiète pas trop. Ce serait côté fenêtre ça me ferait un peu plus chier, on va dire. Mais non, ce côté-là, ça me dérange pas. Après, bon, j'ai fait le choix de prendre du contreplaqué de deuxième catégorie. Donc c'est du contreplaqué qui a quelques défauts. C'est ce qu'on voulait avec ma chérie pour le contour des fenêtres, puisqu'on trouvait que ça faisait une finition bois avec les rainures et tout. Et vous voyez, il y a des imperfections, il y a des nœuds, il y a tout ça. Donc on trouvait ça plutôt sympa. Donc une fois peint, ouais, ça va être plutôt cool, je trouve. Ça va faire propre, quoi. Donc il fait combien là-dedans? Ah oui, je suis à 52 degrés à l'intérieur. Donc autrement dit, je vais sortir. Hein. Je vais sortir un peu, 52 degrés, les portes ouvertes. Alors franchement, sans isolation, les personnes qui aménagent sans isolation, je sais pas comment ils font pour vivre dedans à des températures comme ça. Pour moi, c'est pas possible. C'est impossible du tout. Ouais, j'ai du mal à supporter la chaleur. Donc c'est pour ça que une clim avec 3 splits, hein, ce sera pas du luxe. Ce sera pas du luxe. Alors pour la clim, c'est pareil. Je me rappelle plus si j'en ai parlé dans les précédentes vidéos. L'emplacement où je voulais mettre le groupe extérieur. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'affaire. En fait, le groupe extérieur, à la base, je voulais le mettre ici, mais ça va pas être possible parce que y a une cloison à peu près au niveau où il y a le montant là, entre les deux grilles. Et ce qui se passe, c'est que il rentre pas dedans. Alors je sais pas comment je vais faire pour le mettre. Ça m'embête un peu. Ça m'embête parce que j'ai pas du tout d'idée où le mettre. Il faut savoir que la clim, faut qu'elle tourne également quand on est en roulage. Puisque j'ai enlevé la clim du car. Puisqu'elle était vide de toute façon. Donc du coup, ce qui m'oblige à ce que la clim de maison tourne quand on roule, quoi. J'ai pas le choix. Donc faut que je trouve un endroit où le groupe extérieur puisse tourner, se ventiler sans avoir à ouvrir une soute ou quoi. Donc voilà. Bon, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais essayer de bricoler justement la fameuse porte à grille là. Je pense que j'en avais parlé aussi, la charnière était cassée. Donc je vais essayer de repercer la charnière et puis y mettre un axe, quoi. Je vais essayer de bricoler ça. Donc voilà, je vous filme ça. Donc en fait les amis, voilà, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez l'axe, il a cassé dans la charnière. Et il faut que je reperce l'axe en fait. Vous voyez, c'est la même chose de l'autre côté, l'axe il est là. Il a cassé dans la charnière. Donc il faut que je reperce l'axe et que je remette un axe dedans. Donc je vais faire ça. Bon, allez les amis, j'ai repercé la charnière en fait qui me tenait la porte. Alors franchement, j'ai acheté des forêts à Castorama. Je suis pas déçu, hein, la marque de Walt. C'est des forêts inox. C'est forcément l'axe est en inox. Alors j'ai un peu galéré pour percer, mais
faut dire quand on a les forêts qui vont bien, bah, ça change de vie. Hein. Ça n'a rien à voir. J'avais essayé avec des forêts métaux, impossible de percer. Donc du coup, j'ai pris des forêts inox à Casto. Et j'ai percé, j'ai tout remonté. Et puis ça change de gueule. Tout de suite, c'est beaucoup mieux que les serre-câbles. Donc voilà, c'est remonté, ça bouge pas, c'est beaucoup plus mieux, comme dirait l'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai pas pu rallonger l'axe dedans, il y a un axe qui rentre dedans dans la porte, j'ai pas pu le rallonger parce qu'à mon avis c'est une barre d'un bout à l'autre. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapproché la charnière, s'il me restait un petit bout qui dépassait, vous avez pu voir tout à l'heure, et du coup j'ai rapproché la charnière du petit bout, donc il rentre quand même facilement presque 1,5 centimètre, hein, donc je pense pas que ça va bouger. Néanmoins voilà, c'est remonté, et puis ça tient beaucoup mieux que les serre-câbles, ça va pas s'envoler quoi. Donc voilà ce qui est pour les travaux extérieurs. J'en ai pas eu pour longtemps, mais au moins fallait que ça soit fait. Donc je puisse l'emmener à l'expertise un mardi. Donc qu'ils voient pas qu'il y a du bricolage un peu partout. Quoi, parce que... Voilà. Bon pour continuer à l'intérieur, je vais attendre qu'il fasse plus frais. Je vous montre ça dans la vidéo, mais pour moi je vais attendre qu'il fasse un peu plus frais. Parce que moins 55 degrés. C'est inconcevable, je peux pas bosser avec des températures comme ça, c'est pas possible. Tu fais pas du bon boulot, tu fais que de la merde, et puis ça avance pas, c'est pas des températures pour travailler. Donc je vais me remettre un petit peu au frais avec la clim, et puis je reprendrai peut-être dans la soirée les travaux. Bon je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on est le soir là. Il fait un peu moins chaud dans le car, là ça devient plus agréable. Il fait 36 degrés quand même, hein, mais bon ça change des 55 de tout à l'heure. Donc j'en profiter, je vais bricoler un petit peu, prendre une petite demi-heure là, histoire de continuer un peu mon plafond, et puis ça ira pour ce soir, hein. De toute façon ça c'est des trucs que je pourrais continuer que quand il fera moins chaud, j'ai pas trop le choix. Donc je vais continuer ça, je vous filme tout ça. Donc les amis, nous sommes quelques jours plus tard. Alors j'ai fini le toit, enfin le plafond, pas le toit, le plafond. Toutes les traverses sont posées du coup. Donc je vais vous montrer ça. Vous voyez jusqu'à devant, tout a été posé. Donc j'ai même fait l'emplacement pour le lanterneau. Donc le lanterneau, après réflexion, je vais prendre un lanterneau qui fait 900 par 600. Et je vais le mettre dans le sens de la marche, on va dire, hein, dans le sens qui doit être. Donc comme ça, ça va être au top. Et puis après pour devant, vous allez me dire il te manque des tasseaux devant. Alors pas du tout. En fait, pour vous expliquer, le contreplaqué, je vais le fixer sur la dernière barre. La dernière barre qui est ici, au niveau de l'avant du car, puisque l'avant part légèrement en biseau en fait. Et j'ai calculé en fait avec l'épaisseur du tasseau ici et en le reprenant sur la dernière barre là-bas avec des vis auto-perforantes, j'ai une inclinaison d'à peine 1 cm. Donc en fait je rattrape quasiment le niveau.
de l'inclinaison de l'avant du car. Donc bon, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, moi je me comprends, c'est ce qui compte. Donc ce qui fait que j'ai pas besoin de mettre de tasseau devant. Là il y aura une plaque entière qui va de la barre devant et qui vient jusqu'à la moitié du tasseau, quoi. Donc voilà. Donc pour le toit, je suis content parce que du coup ça rend pas mal et puis ça va être beaucoup plus simple pour l'isolation. Donc je peux vous dire quand même j'ai galéré. Ça n'a pas été une mince affaire. Donc j'ai un peu galéré. Mais au moins c'est fait. Je peux vous dire au niveau de la vis, il en manque pas. Je pense pas que le plafond va se casser la gueule. Et puis pour l'isolation, ouais, ça va être beaucoup plus facile, quoi. Puisque comme j'expliquais, le chanvrelin coton il fait pile poil la largeur. Donc je vais le caler dedans. Et puis je ferai comme les vadrouilleurs, je mettrai de la ficelle pour pouvoir tenir le chanvrelin coton pour pas qu'il tombe le temps que je pose mes plaques. Donc voilà. Donc sinon, hormis ça, j'ai pas fait grand chose de plus, si ce n'est que j'ai fait du rangement aussi dans les outils, parce que je m'apercevais que je rachetais des outils, mais en fait que j'avais déjà, et ça, je pense qu'on a tous fait un peu pareil, hein. Tu rachètes en pensant que t'as perdu, et puis en fait c'est quelque part, et puis tu les retrouves plus tard. Donc du coup j'ai trié tous mes outils, j'en ai retrouvé pas mal. Il y en a encore que j'ai pas retrouvé, comme des douilles dans mon coffret là. Mais j'ai retrouvé pas mal de forêts. Les embouts, j'en avais racheté un paquet, mais bon, après ça c'est pas perdu, parce que je peux vous dire, pour vous donner un exemple, pourtant c'est des embouts que j'ai acheté assez cher dans un magasin de bricolage. Je sais pas si je vais réussir à calibrer. Tac. Attendez. Hop. Vous voyez la tête de l'embout, hein, je sais pas s'il va calibrer correctement ou pas. J'ai pas de tac. Là. Avez-vous vu la gueule de l'embout? Donc il est explosé complètement. Alors ça c'est les vis auto-perforantes, parce que je peux vous dire que la ferraille en haut, il y en a de la fine, mais il y en a aussi de la épaisse, et du coup quand la vis auto-perforante va dedans, je peux vous dire qu'elle est pas fière, et puis l'embout non plus, du coup. Donc alors bizarrement j'en ai plus, j'ai plus cassé des embouts à dévisser les anciennes barres que j'avais mis qu'à en visser des neuves. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas du tout, mais les vis que j'avais mis sur les anciennes barres, ça m'a niqué les embouts complètement, quoi. Mais bon, c'est pas bien grave, de toute façon c'est pas ce que ça coûte non plus. Donc du coup j'en ai racheté plusieurs coffrets, ce qui fait que des embouts j'en manque pas. Sinon après j'ai pas fait grand chose de plus. J'ai retracé au sol. Bon, vous allez peut-être pas voir là sur la vidéo, non, on n'y voit pas grand chose. Vous voyez, j'ai tracé au sol l'emplacement de mes pièces, des meubles et tout, pour me rendre compte si ça loge, parce que
j'ai changé les plans, comme je vous avais dit, au niveau de la salle de bain, tout ça. Donc du coup, je voulais être sûr que ça passe au niveau de l'emplacement des meubles, quoi. Et puis ma foi, après réflexion, heureusement que j'ai tracé, parce qu'il y a des trucs que je voulais faire et puis que ça va pas coller. Donc du coup, j'ai bien fait de tracer. Donc en fait, je vais vous en dire un peu plus par rapport à mes plans que j'ai fait, puisque maintenant c'est du définitif. Donc maintenant, je peux vous dire exactement comment va être l'aménagement une fois terminé, quoi. Puisque bon là, jusqu'au début, j'en ai pas trop parlé, mais bon là maintenant, c'est définitif. Bon, j'aurais pas de plan à vous montrer sur papier pour que ce soit plus parlant, parce qu'il faut que je les fasse et j'ai pas eu le temps encore de les faire. Mais pour vous donner une idée, donc au fond, donc ce sera notre la chambre parentale, hein. Donc du coup avec un lit de 160 qui va être juste là, 160 par 2 mètres. Donc juste devant le lit, on a un petit passage qui est juste ici. On aura une cloison. On aura une cloison qui est juste là. Donc la cloison elle va servir en fait à mettre 2 portes à galandage, puisque de chaque côté il y aura une entrée de chaque côté du lit, et ce qui fait qu'on pourra mettre une porte à galandage de chaque côté. Donc derrière cette porte à galandage, juste là, nous aurons un meuble double vasque. Donc ce sera un meuble de 100 par 47. Donc bien sûr, il y aura le meuble, la vasque, il y a un miroir juste au-dessus. De l'autre côté de la cloison, côté chambre, on aura un téléviseur de fixé au mur. Et le groupe de clim, parce qu'il y aura un split de clim, lui il va être, je pense, au-dessus du lit là-haut. C'est là-bas, je voulais le mettre sur la cloison là. Mais comme il y a les portes à galandage, plus les tuyaux à passer et tout le bazar, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je vais le mettre au-dessus de la fenêtre là. Je vais le mettre au-dessus de la fenêtre, le split, et ce sera beaucoup plus simple. Sinon, après le meuble vasque, donc nous avons à droite, hop, juste ici, tac, juste là. Alors, donc on a le toilette. Donc ce sera un toilette sani-broyeur suspendu. On a choisi ça avec ma compagne, c'est plus facile à nettoyer en dessous. Donc du coup, ce sera un sani-broyeur suspendu. Voilà. Donc normalement la cloison va largement supporter, puisque je pense que je vais sûrement faire des supports qui reprennent sur le châssis, sur le bâti du car. Donc ça va largement supporter. Donc voilà pour le toilette. Juste en face, donc c'est là que j'ai bien fait de refaire mes plans, comme je vous avais dit, refaire mes tracés au sol pour me rendre compte, puisqu'à la base j'avais prévu de mettre un bac à douche de 120 par 90, et du coup ça va pas loger. Alors ça va pas loger, pourquoi? Puisque entre le passage de la douche et la vasque, ça me faisait un passage de 47 à tout casser. Donc je trouvais ça un peu trop juste. Donc j'ai décidé de réduire la douche et de faire une douche 110 par 90. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, quand même, 110 par 90. Donc au niveau de cette douche, juste ici on aura la cloison qui fait un retour en fait. Alors un petit retour de 20 cm, puisque juste en face j'ai la porte à galandage qui ferme la salle de bain. Donc du coup je suis obligé de faire un petit retour, et ce qui me fait que au niveau de la paroi de douche, ça me fait une paroi de douche de 90-90. Donc ce qui est plutôt pratique, puisque c'est un peu plus courant qu'une paroi de 110-90, et surtout que je veux qu'elle s'ouvre en angle. Donc je veux que ce soit des portes coulissantes qui s'ouvrent de chaque côté en angle.
Et comme ça va être du sur-mesure, forcément par rapport à la hauteur, on n'a pas trop le choix, ce sera beaucoup plus simple. Donc le bac à douche, ce sera un bac extra plat avec un caniveau qui va s'évacuer par ici. Et du coup, bon, beaucoup de personnes me disent fais gaffe avec le bac extra plat, surtout si tu es en pente ou autre, ça peut déborder. Donc j'ai prévu le coup, c'est que la paroi de douche, elle aura une baillette en bas. Elle aura un rebord d'1 centimètre à peu près. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on risque de pas trop être embêté. Je verrai. Donc sinon, donc comme je vous ai expliqué, il y a la paroi, enfin la cloison. Au niveau de la douche, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au plafond, je vais essayer d'y incorporer, donc juste là, je vais essayer d'y incorporer une pomme de douche encastrée. Donc il existe des poires de douche encastrables. Donc ce sera beaucoup plus pratique. Si on veut se rincer, ce sera beaucoup plus simple. Donc du coup, j'ai prévu de faire ça, de mettre ça là, à cet endroit-là. Donc voilà pour ce qui est de la douche. Sinon, au niveau de la cloison, comme je vous ai expliqué, donc il y aura une porte à galandage. Juste ici, il y aura la petite armoire électrique. Donc où il y aura le coffret de fusible, tout ça. Et une bonne partie de la gestion de tout ce qui est connecté, en fait, tout ce qui est Home Assistant, tout ça, la Starlink, tout ça va être dans cette armoire là. Ça va être tous les branchements, en fait, réseau, électricité, tout ça va être dans cette armoire là. Donc juste à côté, on aura une fine cloison, donc l'épaisseur d'un contreplaqué. Donc ce qui va être en fait, ça va être ni plus ni moins mon meuble de frigo, puisque ça va être un frigo encastrable. Ça va être un frigo encastrable qui fait 60 par 60. Donc j'en ai trouvé un, il fait 57,4 sur 54,2 de mémoire, sur 167 de haut. Non, 157 de haut, pardon. Donc 157 de haut, plus alors il faut une aération basse dessus, donc de 7 cm, et une aération haute, donc ce qui va être impeccable en fait, puisque le tout cumulé, j'ai calculé, donc 157, ça m'amène à 164. 164, et il me restera plus de 10 cm en haut pour faire l'aération haute. Donc ça va être très bien. Il va être très bien ce frigo. Donc ça va être un frigo de maison, tout simplement. Avec la partie congèle en bas et la partie réfrigérateur en haut. Voilà. Donc juste à côté, on aura un meuble à colonne. Meuble à colonne pour le four et le micro-ondes. Donc on aura un placard en bas et le four et le micro-ondes au-dessus. Quoi dire de plus, pas grand chose sur ce meuble. Juste à côté, on aura une cloison assez épaisse, puisque dedans il va y avoir quelques fils à passer, puisque sur cette cloison il y aura toute la commande, toute la gestion du car en fait. Donc ça va aller de la domotique jusqu'à tout le système Victron, le Cerbo GX et tout le bazar, quoi. Donc tout ça, ça va être fixé, tous ces écrans là ils vont être fixés sur cette cloison. Donc je continue en face. Donc en face, nous sommes au niveau de la porte du milieu. Donc au niveau de la porte du milieu, il va y avoir une machine à laver. Une machine à laver, je pense classique, parce qu'à la base je voulais mettre une lavande séchante. Mais j'en trouve pas comme je veux, de la couleur que je veux. Donc je pense que ça va être une machine à laver classique. Et on mettra un sèche-linge dans le garage, enfin dans la soute.
On n'aura pas de garage, mais plutôt dans la soute. Donc ça va être un lave-linge classique. Et dessus, on aura un plan de travail. Donc, je vais vous montrer. Ça va être un grand plan de travail qui va faire un L en fait, où on aura une partie plan de travail, on aura une partie évier, une autre partie plan de travail, et juste ici, on aura le lave-vaisselle. Donc le lave-vaisselle qui donnera sur la cuisine. Voilà. Donc bon, au niveau des placards, j'ai pas regardé encore quel type de placard. Bon, ça va être les mêmes types de portes qu'il y a pour le meuble à colonne. Mais ce que je veux dire, j'ai pas encore réfléchi si ça va être des tiroirs, ça va être des placards. Je sais pas encore, parce que de toute façon, il va pas y en avoir 50 000. Hein. Il y en aura plus sur les placards du haut, parce que en haut, je vais mettre des placards aussi. Donc qui font 26 cm sur 60. Donc sur toute la partie haute. Donc après, hop, on va continuer. Donc juste derrière la paroi du lave-vaisselle en fait, juste derrière la cloison. Donc ça va être la cloison du meuble, il y aura juste un contreplaqué d'1 cm. Et donc derrière, on aura une banquette. Une banquette qui sera en lit peigne en fait. Hein. Qui fera 70 par 190. Alors bon, 70-190 qui fait qu'une fois déplié on sera à 140 par 200. Voilà. Donc sachant que sous cette banquette là on aura 2 cuves d'eau propre, 2 cuves de 350 litres. Donc ce qui va permettre entre ces 2 cuves là et mes 5 cuves que j'ai en bas, que j'aurai dans la soute en bas, on va atteindre 1350 litres d'eau propre et 975 litres d'eau sale. Voilà. Si j'en avais pas parlé avant, maintenant je vous le dis, ça va être à peu près notre stockage d'eau qu'on aura dans le car. Donc 1350 litres d'eau propre et 975 litres d'eau grise et noire bien sûr. Donc la banquette, vu que je me suis retourné, elle se situe là. Hein. Donc elle sera dépliable d'un 140 190. Donc juste en face de la banquette, sur le mur qui est là, il y aura notre télé. Donc une télé, c'est une 75 pouces ou 85 pouces, je sais plus. Donc elle va être fixée là, elle. Donc juste à côté, en bout du mur, ici, on aura une cloison, pareil assez épaisse. On aura une porte à galandage dedans. Et juste en face, donc pareil, en bout de la banquette, on aura une autre cloison qui fera pareil, qui sera assez épaisse, hein, qui fera 7 cm d'épaisseur. Où dedans je passerai les tuyaux parce qu'il y aura les 2 groupes de clim en fait, puisqu'il y aura deux splits, un de ce côté là, donc qui donne sur la cuisine et le salon, et un de l'autre côté qui va donner sur tout ce qui est poste de conduite, tout simplement. Et donc, et au-dessus du poste de conduite, je vais faire un lit pavillon. Donc un lit pavillon qui fera 140 par 2 mètres. Ce qui va permettre de faire 2 couchages supplémentaires. Donc voilà, pour ce qui est de l'aménagement du car. Bon les amis, je pense que je vais clôturer la vidéo là-dessus, puisqu'il y a eu pas mal de choses de faites. Et la prochaine étape, je pense que je vais enfin m'attaquer au rebouchage des issues de secours là. Parce que maintenant que c'est comme ça fuit un petit peu. Donc du coup, je vais reboucher ça. Et peut-être que le mois prochain, enfin je pense très certainement, on va peut-être acheter le lanterneau pour mettre ici. Donc ça va
Ça va être dans les prochaines étapes, ça. Sinon, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il va falloir que je mette toutes les fixations des supports des panneaux solaires. Parce que faut que je fasse avant le liège projeté, forcément. Donc il va falloir que je fasse ça. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses, on va dire. Donc le liège projeté, l'isolation, et puis tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. On roule sous le ciel infini. La liberté, c'est notre mélodie. Des montagnes aux plages, on suit notre voie. Ensemble dans ce but, c'est notre choix.